Monsieur le secrétaire général, représentant du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Monsieur le représentant du gouverneur de la région du Centre, président des comités de site de Yaoundé. Monsieur le directeur du tournoi Cannes, Mesdames et Messieurs les responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique et autres partenaires, autres administrations partenaires de l'organisation de la Cannes, Monsieur le représentant du groupe McGill International, Monsieur le coordonnateur général du stade d'Olembe, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, presse écrite, presse audiovisuelle et cybernétique, toute approche éditoriale confondue, Mesdames et Messieurs, je vous salue. Je dois vous dire d'emblée mon bonheur de me retrouver une fois de plus parmi vous, avec vous, ce jour, dans le cadre de ce point de presse qui intervient après la visite, après une énième visite des travaux d'achèvement du chantier du stade du complexe sportif d'Olembe. À l'entente de mon propos, permettez-moi de remercier Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, empêché mais ici représenté, pour toutes les dispositions idoines prises en vue d'assurer la bonne organisation de ce point de presse. La collaboration dynamique et fructueuse entre nos deux départements ministériels réaffirme l'efficience de la solidarité gouvernementale prescrite par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, par ailleurs, président du COMIP Cannes. Je voudrais dire toute mon appréciation aux autorités administratives, avec à leur tête le gouverneur de la région du Centre, président des comités de site de Yaoundé, pour leur implication dans le suivi des travaux du complexe sportif d'Olembe. Je voudrais également remercier et surtout vous féliciter, femmes et hommes de médias, pour la forte mobilisation observée ce jour, mobilisation qui démontre le grand intérêt que vous accordez aux activités sportives en général et à celles sensibles qui touchent à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total, oui, désormais Total Énergie Cameroun 2021. Vous me permettrez, une fois de plus, de dire toute ma satisfaction à l'entreprise McGill, en charge de l'achèvement des travaux de cette gigantesque infrastructure d'Olembe, ainsi qu'aux différents sous-traitants pour les évolutions remarquables et notables, chaque jour et de jour en jour, de tous les aspects concernés par la fonctionnalité de ce stade qui se métamorphose et se transforme sous nos yeux dans l'optique de son entière disponibilité pour la Cannes, étant entendu qu'est prévue ici la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture que sont prévues ici. La cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture de la Cannes, ensemble l'hébergement d'une des poules de la Cannes.
Mesdames et messieurs les représentants des médias, le présent point de presse intervient dans un contexte marqué par l'accélération au niveau du Cameroun de la dynamique de l'organisation de la CAN Total Énergie 2021, avec notamment les préparatifs de la cérémonie de tirage au sort. Cérémonie dont la date avait été initialement fixée au 25 juin 2021 par le comité exécutif de la CAF lors de sa réunion par visioconférence du 30 mars 2021, date confirmée par le secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengo Omba, dans sa correspondance au COCAN du 26 avril 2021. Le récent report de cette importante activité par la CAF, dans son communiqué rendu public le 6 juin 2021, a donné lieu à de folles rumeurs et de fausses informations circulant dans les réseaux sociaux et même dans certains journaux. Elle a donné lieu, cette annonce, à des manœuvres de désinformation et de manipulation de l'opinion par des individus sans foi ni loi. En effet, prenant prétexte du renvoi à une date ultérieure de la cérémonie du tirage au sort par la CAF, pour des raisons qui lui sont propres, nous disons bien pour des raisons internes à la CAF, qui a sollicité pour cela notre compréhension et notre bienveillance, certains esprits malveillants ont engagé une campagne médiatique mensongère avec l'intention claire de nuire à la crédibilité et à l'honorabilité du Cameroun. L'évidence de la crédibilité et de l'efficacité du Cameroun en matière d'organisation de grands événements sportifs internationaux ne fait aucun doute. Comme en témoigne la belle cérémonie d'ouverture de la 24e édition de la CAN de handball senior-dames hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, avec la présence du représentant personnel du président de la République, cérémonie soldée par l'éclatante victoire des Lions indomptables contre la sélection nationale du Kenya par 40 buts contre 16. Mais pour les adeptes des conspirations antipatriotiques, pour les adeptes des convulsions provocatrices et des crispations désinformatrices, qu'importe l'évidence de cette évidence, qu'importe la réalité de cette réalité, qu'importe la réalité des faits et la vérité liée à la bonne qualité des infrastructures sportives et à la disponibilité de l'ensemble des infrastructures mises en place sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans la perspective de la bonne organisation de la CAN. Je voudrais, tout en dénonçant et condamnant d'entrée de jeu cette campagne malsaine sous fond de fake news, ces dérives et dérapages qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Je voudrais dire qu'il s'agit, pour la plupart de ces publications nauséabondes, de ramassis de poncifs incohérents et inconsistants, constituant des manœuvres dolosives visant à jeter le discrédit sur notre pays en créant en même temps une psychose auprès des fans de football sur une prétendue ou une incapacité supposée de leur pays
à relever le défi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Certains sont même allés jusqu'à évoquer, sans aucun fondement sérieux, des manœuvres que mèneraient certains pays amis pour récupérer la CAN Cameroun 2021. Or, nous devons le dire haut et fort, la CAN 2021 est un acquis pour le Cameroun et la question de son éventuelle réattribution à un autre pays n'est nullement à l'ordre du jour. Cette idée d'une réattribution, d'aucuns parlent même d'un glissement, apparaît en effet comme un poncif ridicule, un fantasme, une lubie dont la malveillance est criarde. En effet, rien, mais alors absolument rien, dans la communication officielle de la CAF et dans la dynamique du partenariat et des échanges entre la CAF et les autorités camerounaises ne laisse entrevoir une telle éventualité. Tout ceci survient d'ailleurs au moment où le Cameroun consolide sa réputation de centre de gravité pour l'organisation d'événements sportifs internationaux majeurs. En effet, la réussite exceptionnelle du CHAN 2020, avec des infrastructures sportives et une organisation événementielle qui ont suscité l'émerveillement de tous, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames en cours et qui a été lancée hier sur des chapeaux de roue, la réussite de l'organisation de la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun, qui s'est achevée dimanche sur une merveilleuse et précieuse victoire du Cameroun, tout cela dans un climat et une ambiance de sécurité, de totale sécurité, constituent des exemples patents du leadership de notre pays dans l'organisation des événements internationaux. Mesdames et messieurs, les hommes et femmes de médias, en ce qui concerne notamment la cérémonie de tirage au sort que je viens d'évoquer, il me plaît de réaffirmer avec force et au regard du cahier de charge de cette activité que le Cameroun était prêt à assumer ses responsabilités contractuelles d'une part et à mettre à l'aise nos partenaires de la CAF, propriétaires de l'événement à la date précédemment indiquée. Le Cameroun était prêt. Plusieurs motifs de satisfaction du reste, partagés par nos partenaires de la CAF et même de la FIFA qui les accompagnait, motivent cet optimisme. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été structurés dans la lettre du secrétaire général de la CAF et sont en contradiction avec le traitement précipité de certains organes de presse internationaux, heureusement démentis par la suite. Ceci découlait, il faut le dire, des conclusions de la visioconférence initiée par la CAF le 2 juin 2021 et à laquelle le président du COCAN et certains responsables du COCAN ont pris part autour du secrétaire général de la CAF, entouré de quelques-uns de ses collaborateurs, dont le secrétaire général adjoint en charge du football et le directeur de la compétition de la CAF, qui venaient tous d'accomplir des missions d'inspection au Cameroun. Et le secrétaire général, dans sa correspondance, écrit « Parce que le nouveau président de la CAF, je cite, le docteur Patrice Motsepe, veut donner à la CAF et à ses compétitions le visage d'une Afrique qui gagne et faire de la Coupe d'Afrique des Nations la meilleure
édition des CAN jamais organisée jusqu'ici. Il s'agit bien de la CAN Cameroun. Et cela devrait commencer par la première vitrine de la compétition, à savoir le tirage au sort. Après avoir reconnu les efforts réalisés par le COCAN pour le tirage au sort, la CAF a sollicité, nous disons bien sollicité, du Cameroun, compte tenu des réformes structurelles et financières et d'un certain nombre de contraintes propres à la Confédération, de bien vouloir accepter le report à une date ultérieure de la cérémonie du tirage au sort, en même temps que le secrétaire général de la CAF souhaitait que le Cameroun accueille son arrivée du 14 au 16 juin pour une séance de travail afin qu'ensemble avec le COCAN soient examiner les contours de la nouvelle date de la cérémonie de tirage au sort qui devrait se situer entre le mois d'août et le mois de septembre, compte tenu des fenêtres qui existent dans le calendrier footballistique international. Cette demande, cette sollicitation, le Cameroun y a accédé en toute courtoisie. Et cela en vertu des bonnes relations de partenariat entre notre pays et la CAF, l'objectif commun étant de faire de la cérémonie de tirage au sort, puis de la CAN, des événements exceptionnels. D'ailleurs, dans sa correspondance, le secrétaire général de la CAF insiste sur le fait que le report de la date sera bénéfique à l'ensemble des parties et souhaite qu'il soit donné un peu plus de temps à chacun des intervenants, surtout des intervenants extérieurs, pour qu'ils soient prêts. Écoutez, nous pouvons recourir à une image simple de la vie. Quand un jeune homme célibataire, j'insiste, courtise une demoiselle et que la demoiselle lui dit « Je veux bien, mais donnez-moi encore un peu de temps. Donnez-moi encore un peu de temps. » L'élégance, la courtoisie, la galanterie voudraient que le jeune homme accède à cette demande, surtout s'il aspire à former un couple avec la jeune demoiselle. Or, nous sommes dans une relation de partenariat avec la CAF et nous ne pouvions raisonnablement rentrer dans une logique de bras de fer ou de radicalisme ou de dogmatisme en refusant d'accéder à la demande de report. Ce d'autant plus que nous étions à 7 mois de la compétition. Nous sommes à 7 mois de la compétition. Et lorsqu'on regarde le calendrier des cérémonies de tirage au sort par rapport au début des compétitions, j'avais eu la chance en 2019 de prendre part à la cérémonie de tirage au sort de la CAN qui s'est jouée en Égypte. Si mes souvenirs sont bons, cette cérémonie s'est déroulée 3 mois avant le début de la compétition. Et on peut vérifier dans les annales de la CAF ou de la CAN, on verra que le délai de 3 mois est un délai tout à fait raisonnable. Donc le report ne pose absolument aucun problème, ni au COCAN, ni à la CAF. C'est pour cela que, considérant l'objectif commun de tendre vers l'excellence, vers la performance, vers la magnificence, nous avons accepté le décalage de la date. Les échanges permanents avec la CAF participent du dialogue nécessaire et utile.
pour l'entretien d'une coopération franche et mutuellement bénéfique pour les deux parties. Nous ne doutons point qu'avec la nouvelle équipe en place au niveau de la gouvernance de la CAF, la correspondance elle-même évoque la nouvelle CAF, nous ne doutons point que cela contribue assurément à raffermir et à solidifier nos liens de partenariat et de collaboration mutuellement bénéfiques. Il convient donc, mesdames et messieurs, de réitérer que notre pays, à l'occasion de la visite d'inspection en mai dernier, du site proposé pour le tirage au sort, à savoir le palais polyvalent des sports, le Papousie, qui avait déjà abrité la cérémonie du tirage au sort de la CAN féminine 2016, comme la cérémonie du tirage au sort du CHAN 2020, qui s'est joué récemment, notre pays a satisfait à toutes les exigences techniques, logistiques et autres qui figuraient dans le cahier de charges que nous a transmis la CAF à cet égard. Et des assurances ont été données par la partie camerounaise au plan technique pour la couverture médiatique et numérique, c'est-à-dire la disponibilité du signal, j'ai tenté de dire des signaux pour le satellite et même pour la couverture Wi-Fi. Nous avons, à cet égard, avec les experts de la CAF et de la FIFA, inspecté de fond en comble le magnifique palais polyvalent des sports, et nous étions même au-delà des exigences du point de vue quantitatif et qualitatif du cahier de charges. Et considérant son expérience en matière d'organisation des cérémonies événementielles, le tirage au sort du CHAN, l'ouverture, la cérémonie d'ouverture et de clôture du dernier CHAN, le COCAN avait déjà pris toutes les dispositions pour une organisation réussie du tirage au sort le 25 juin 2021. Et nous le disons sans aucune forfanterie, si l'on nous demandait maintenant de faire cette cérémonie à cette date, le COCAN serait à mesure de le faire. Et avec panache, nous le disons sans aucun excès d'orgueil. Mais il s'agit de l'honneur du Cameroun. Et l'honneur du Cameroun n'a pas de prix. Par exemple, le plan de la salle, le scénario et la scénographie du spectacle avaient été présentés à la CAF et transmis à la CAF. Les échantillons de billets d'invitation avaient déjà été apprêtés et présentés à la CAF pour validation. Les modèles de mascotte et de l'hymne retenus, comme vous le savez, à l'issue de concours artistiques nationaux, avaient déjà été envoyés à la CAF pour homologation. D'ailleurs, pour tenir compte de la contrainte de la date de tirage au sort, le 25 juin 2021, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a dû négocier et obtenir de la Confédération africaine de handball une modification de la date de la CAN de handball senior-dames qui était initialement prévue du 10 au 21 juin 2021. Et ceci pour permettre que nous disposions d'une semaine pour mettre en place toute la logistique nécessaire à l'organisation de la cérémonie du tirage au sort au 25. Et nous voulons ici savoir gré à Monsieur le Président de la Confédération africaine de handball, le docteur Aremou, d'avoir bien voulu s'y anticiper en retenant la période du 8 au 18 juin, d'où le début de la compétition hier, afin de permettre aux prestataires de disposer d'une semaine pour la mise en place du très lourd dispositif technique et technologique du matériel de la cérémonie du tirage au sort. Donc, tous les éléments
était déjà apprêté conformément au cahier de charge du tirage au sort que nous a transmis la CAF en mars 2021. Mais entre-temps, des changements du logo de la compétition qui ne dépendent pas de COCAN, mais qui sont le fait de la CAF et de la charte graphique ont été opérés par la CAF. Dorénavant, pour ceux qui ne le savent pas, la compétition s'appelle CAN Total Énergie Cameroun 2021. Et ces logos nous ont été transmis il y a quelques jours seulement. Ce qui prouve bien qu'il y a des mutations, ces mutations structurelles, ces changements dont parlait M. Mosengo dans le cadre de la conférence, la visioconférence que nous avons eue ensemble. Et à cet effet, nous avons saisi, à la date du 1er juin 2021, en ayant pris en considération la nouvelle dimension iconographique, les nouvelles données de la charte graphique et du logo, nous avons saisi à la date du 1er juin 2021, à travers monsieur le directeur du tournoi, la CAF pour lui signifier que le COCAN était prêt et sollicitait par cette correspondance la liste des personnalités attendues de la CAF dans la perspective des formalités de visa que devrait accorder la délégation générale à la sûreté nationale. Nous avons également, par ce courrier, sollicité les plans de vol de l'ensemble des invités de la CAF pour la cérémonie de tirage au sort dont la jauge avait déjà été arrêtée d'un commun accord avec les responsables marketing, entre autres, de la CAF. Mesdames et messieurs, les hommes et femmes de médias, le ferme engagement du gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, et la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dione Gouté, par ailleurs président du COMIP-CAN, Comité interministériel préparatoire des CAN, le ferme engagement à faire de la CAN une cause prioritaire et majeure de son action a pour pendant le grand engouement, que dis-je, l'enthousiasme, la trépidante ferveur du grand public camerounais qui attend impatiemment la cérémonie d'ouverture de la CAN prévue au complexe sportif d'Olembe, ici même. Ce complexe où le grand public camerounais rêve de voir se produire les Lions indomptables. Les Lions indomptables qui, hier, ont livré un beau match amical, bien que soldé par un score vierge, contre le Nigeria, battu lors de la précédente rencontre du 4 juin 2021. J'ai cru lire quelque part que cela faisait 20 ans que cela n'était pas arrivé. Nous devons en féliciter nos valeureux Lions indomptables. Tous ensemble, nous observons que le COCAN est toujours en alerte sous la très haute impulsion du président de la République qui a mis ce comité en place à travers un décret portant sa création, son organisation et son fonctionnement. Et le COCAN entend persévérer dans la réalisation de l'ensemble de ses missions en veillant avec toutes les administrations partenaires à la réalisation de l'ensemble des aspects en matière d'infrastructure, de logistique, de sécurité, sanitaire, etc., pour assurer la réussite de la CAN à venir. Le Cameroun a consenti d'énormes efforts et des sacrifices considérables pour la conception, la réalisation et la matérialisation d'infrastructures sportives, hôtelières, routières, hospitalières, aéroportuaires, des équipements techniques et technologiques haut de gamme en vue de l'organisation
dans les meilleures conditions possibles de la prochaine CAN. Les ambitions de notre pays sont en cohérence avec la vision que le chef de l'État, le président Paul Biya, a de l'organisation par le Cameroun des grandes compétitions continentales, de la portée et des retombées symboliques de ces compétitions, à l'instar de la CAN. En effet, pour le Cameroun, au-delà de son caractère sportif et festif, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est une activité de souveraineté, de prestige et de rayonnement international de l'État. Les sacrifices consentis pour son organisation résultent du fait que le Cameroun y voit aussi, nous insistons dessus, un acte de foi panafricaniste. Le Cameroun voit dans la CAN un acte de foi panafricaniste. Le Cameroun, Afrique en miniature et foyer ardent de la fraternité africaine, doit, dans des événements comme le CHAN, la CAN et bien d'autres, trouver des moments privilégiés de rapprochement, de symbiose, de convivialité entre les peuples africains, mais aussi des vecteurs de renforcement des liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les pays d'un continent qui, même à travers le football, même à travers le sport, doit prendre en charge et en main son propre destin. Et il nous semble que c'est à cette finalité que répond la CAF à travers le rêve de ses pères fondateurs. Ladies and gentlemen, men and women of the media, all together, we can observe that COCAN is still on the alert under the very high impetus of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, and the coordination of the Prime Minister, Head of Government, persevering in the realization of all the infrastructural, logistical, security and sanitary aspects to ensure the success of the forthcoming AFCON. Concerning sports facilities, our country has 8 competition stadia instead of 6 and 27 training grounds instead of 18 required by the CAF specification. Cameroon is even in overcapacity in some sites at this stage. It is important to indicate that 5 stadiums have been approved by FIFA for the holding of the Qatar 2022 qualification matches, among which 4 were used during the CHAN 2020, thus contributing significantly to the success of this prestigious competition. These stadia are those of Fandena in Yaoundé, Japoma and Bepanda in Douala, the Omnisport Stadium in Limbe, and Rumde Adjia in Garoua. Added to this should be the Bafoussam Omnisport Stadium, already approved by CAF, and the Olembe Stadium. Speaking particularly of Olembe, it should be noted that the stadium that currently hosts us is part of a gigantic project which includes, in addition to the competition stadium, its 2 annex stadia, its derivative facilities, a 4-star hotel,
shopping center, cinema halls, which are no way requirements of CAF, and whose work is sufficiently advanced. Other facilities for collective and individual disciplines are planned in the second phase of this construction. For the AFCON, the Olembe Stadium meets all the requirements prescribed by FIFA. Indeed, FIFA and CAF have always encouraged the singular character of football facilities and nothing but football without any other derivatives. The Olembe Football Stadium, therefore, meets all the requirements, as do all the other facilities of the sites that have been selected over the past year together with the Confederation of African Football. Mesdames et messieurs, les femmes et hommes de médias, le Cameroun adhère à cette vision euphorique proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies qui fait du sport un instrument au service de la paix et du développement. Ce à quoi le 6 avril de chaque année est consacré, Journée internationale du sport au service de la paix et du développement, et le Cameroun a célébré cette journée cette année. Concernant les infrastructures sportives, notre pays propose aujourd'hui 8 stades de compétition au lieu de 6 et 27 terrains d'entraînement au lieu de 18 exigés par le cahier de charges de la CAF. Le Cameroun se trouve même être en surcapacité sur certains sites. À ce stade, il est important d'indiquer que 5 stades ont été homologués par la FIFA pour la tenue des matchs de qualification du Mondial Qatar 2022, parmi lesquels 4 ont été utilisés lors du CHAN 2020, contribuant ainsi de manière significative au succès étincelant de cette compétition continentale à 16 équipes, ce qui correspond au format de l'ancienne CAN. Le CHAN s'est joué à 16 équipes et le Cameroun avait été coopté comme le premier pays à expérimenter une CAN à 24 équipes et nous sommes prêts à relever ce défi à travers les différents sites qui ont été indiqués à la CAF. Les stades sont ceux de Fandena à Yaoundé, de Japoma à Douala, de Bepanda à Douala, Omnisport de Limbe, Rumde à Dja, à quoi s'ajoute le stade Omnisport de Bafoussam, déjà homologué par la CAF, et le stade d'Olembe dans lequel nous nous trouvons. À tous ces stades, nous devons pouvoir rendre hommage parce qu'ils sont programmés pour accueillir les compétitions des poules de la CAN à Yaoundé, Douala, Limbebouéa, Bafoussam et Garoua sans exclusive. Nous disons bien sans exclusive. L'ensemble des sites n'a pas été choisi au hasard. Vous verrez que dans sa grande sagesse, dans sa lucidité légendaire, le président de la République a voulu que chacune des 4 grandes aires culturelles ait sa part à prendre dans l'organisation de cette importante compétition qu'est la CAN. Dougaroua, dans l'ère soudano-sahélienne, Bafoussam et toutes les villes satellites dans l'ère Grassfield, Olembe et Fandena dans l'ère Fan-Betty, Douala et Limbebouéa dans l'ère culturelle Sawa. Donc il y a un maillage et un quadrillage rationnel de la ventilation des poules sur l'ensemble
des grandes composantes géoculturelles de notre pays. Ceci dans le souci permanent du président de la République de réaliser, de parfaire l'unité nationale, l'intégration nationale et d'asseoir l'unité, l'indivisibilité de la République sur les bases de la cohésion sociale, de l'inclusion sociale, le sport étant l'un des vecteurs de la cohésion et de l'inclusion sociale. Parlant particulièrement d'Olembe, il convient de relever à suffisance que le stade qui nous accueille actuellement fait partie d'un projet plus gigantesque qui comprend, outre le stade de compétition, ces 2 terrains annexes, des structures dérivées, un hôtel 4 étoiles, un centre commercial, des salles de cinéma, qui ne constituent en aucun cas des exigences de la CAF et dont les travaux sont suffisamment avancés. D'autres infrastructures pour des disciplines collectives et individuelles, y compris une piscine, sont prévues dans la 2e phase de la réalisation de ce complexe, mais qui n'est pas concernée par la compétition CAN. Pour la CAN, le stade d'Olembe réunit toutes les exigences prescrites par la FIFA en la matière. En effet, la FIFA et la CAF ont toujours encouragé le caractère singulier des infrastructures de football et rien que de football, sans autres dérivés. Or, le stade d'Olembe répond à toutes les exigences, à l'instar de toutes les autres infrastructures des sites qui ont été retenus depuis un an de concert avec la Confédération africaine de football. Le stade d'Olembe, dont les travaux sont en finition et dont un calendrier d'exécution des tâches, un planning d'exécution des tâches vous a été présenté tout à l'heure par M. Ropital, le représentant de McGill, nous disant qu'au mois d'août, on sera déjà en capacité d'organiser des matchs sur le complexe d'Olembe. En somme, parlant des infrastructures, les émissaires de la CAF et de la FIFA, à l'issue de la dernière mission d'inspection, ont salué les efforts déployés par le gouvernement camerounais pour doter notre pays d'infrastructures au standard, cela a été dit plusieurs fois, au standard de la Coupe du Monde pour certaines de ces infrastructures. Tous les amoureux du football sont conscients de l'évidence selon laquelle le Cameroun est actuellement l'un des pays les mieux lotis en infrastructures sportives. Le Cameroun est debout et fier de ses infrastructures sportives conçues, voulues, pensées par le président Paul Biya. Concernant les autres aspects concourant à l'hébergement, à la sécurité, à la gestion des contraintes Covid, sans oublier les secteurs vitaux des TIC, y compris les secteurs tout aussi névralgiques de la mobilité des acteurs principaux, que sont les délégations sportives et autres officiels de la CAF, leur élaboration et leur mise en œuvre sont indiscutables. Il faut noter que les différentes recommandations faites par la CAF lors des diverses visites d'inspection depuis 2018 ont été prises en compte au fil du temps. À Bafoussam, par exemple, la voirie urbaine, avec notamment ce qui hier était une grande préoccupation, la traversée urbaine de la ville de Bafoussam, ont subi un lifting considérable, ce qui fait de la capitale régionale de l'Ouest et des villes environnantes des espaces viables facilitant ainsi le déplacement des populations. Il en est ainsi des déplacements entre Bafoussam et Banjoun, Banjoun où nous avons un terrain d'entraînement, entre la ville de Bafoussam et la localité de Kouékon, où se trouve un terrain de compétition et un terrain d'entraînement, entre Bafoussam et Banjoun, où se trouve un terrain d'entraînement, étant entendu qu'il existe au cœur de Bafoussam le stade de Bamenji et même le stade de Toket, conçu comme terrain de compétition,
et étant entendu qu'est en achèvement à Bafan un stade qui correspond également aux normes de la CAF. Et sur le plan de l'hébergement et en concordance avec les exigences de la CAF, le Cameroun s'évertue à s'adapter aux nouvelles contraintes suscitées par la pandémie du Covid-19. Sur le site de l'Ouest, j'y reviens, afin de faire face aux problèmes de distance entre les sites d'hébergement et ceux de compétition ou d'entraînement, un nouveau terrain d'entraînement est en cours d'achèvement à Bangou, dans le département des Hauts-Plateaux. À Garoua, puisque Garoua fait également l'objet d'un certain nombre de manœuvres de désinformation, pour améliorer la capacité d'accueil des structures hôtelières répondant aux critères de la CAF, un certain nombre d'établissements hôteliers ont été retenus, notamment le flamboyant hôtel Ribadou, qui est prévu pour loger 2 équipes. L'hôtel Saint-Hubert, l'hôtel Shalom, le motel Plaza, entre autres. Les travaux de l'hôtel La Bénoué, qui à un moment, il faut le reconnaître, ont connu un certain ralentissement, d'où certaines inquiétudes. Mais cet hôtel actuellement, en cours de réhabilitation et d'extension, aura une capacité totale de 108 chambres au terme de cette réhabilitation. Nous nous renseignons quotidiennement sur l'évolution des travaux en cours à l'hôtel La Bénoué, que nous avons eu à visiter plusieurs fois, et je puis vous dire que les travaux de finition avec ameublement de VRD et sur la piscine sont en cours à La Bénoué. Une avancée significative est observable dans les ailes A et B, et selon le compte-rendu le plus récent, datant d'hier, 64 chambres sont quasiment prêtes à Garoua. Or, nous avions déjà résolu, avant la prise en compte de l'hôtel La Bénoué, le problème de la capacité d'hébergement d'au moins 3 équipes. Ce qui nous a été recommandé par la CAF sur Garoua, c'était de faire en sorte que La Bénoué puisse abriter ne fût-ce qu'une équipe. Et en l'état actuel des choses, La Bénoué, avec 64 chambres, et compte tenu des délais que nous avons, qui courent encore devant nous, pour les travaux de finition, sera en mesure d'abriter peut-être également 2 équipes. Donc il n'y aura pas de problème de capacité d'accueil à Garoua. Toujours à Garoua, rappelons que le stade de Roumdé Adja a abrité dans les meilleures conditions, a déjà abrité 6 rencontres internationales ces derniers jours. 6 rencontres avec Coton Sport dans le cadre de la Coupe de Confédération, qui est précisément un événement de la CAF. Donc il n'y a pas de problème du point de vue de Garoua. Nous avons le stade de Coton Sport et le stade du Sénagès qui sont en cours de réajustement compte tenu des demandes de la CAF, mais à Garoua, nous présentons, outre l'annexe de Roumdé Adja, 2 terrains d'entraînement, ce qui fait en sorte que du point de vue des infrastructures sportives, nous serons également prêts. Autant de raisons éloquentes sur lesquelles on ne saurait biaiser et en vertu desquelles le doute n'est pas permis quant à la capacité du Cameroun à accueillir la CAN. Nous sommes même tentés de vous dire que lors même que la CAN se jouerait dans 1 mois ou dans 2 mois, le Cameroun est prêt. Vous me direz, bon, Olembe, oui, mais Olembe fait partie du package. Mais n'oubliez pas que nous avons 6 terrains de compétition qui sont prêts. D'où vient-il donc l'idée selon laquelle le Cameroun ne serait prêt qu'à 60%? Cela est un contresens.
Comment aurions-nous pu imaginer l'organisation réussie du CHAN avec 16 équipes si le Cameroun n'avait pas été prêt? Et cela a été dit par des observateurs étrangers, c'était la meilleure de toutes les compétitions CHAN organisées depuis l'histoire de cette compétition. Et le Cameroun est prêt à rééditer cet exploit avec la CAN, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure et de mauvaise foi. L'objectif de l'organisation exceptionnelle, tant de la cérémonie du tirage au sort et de la CAN, de concert bien sûr avec la CAF, est un objectif prioritaire et à portée de main. Au demeurant, les quelques observations et recommandations faites par la CAF à l'issue de la dernière mission d'inspection et dans le cadre de la séance de débriefing que nous avons eue à Douala consistent en quelques réajustements, réaménagements liés à la maintenance des infrastructures. Et pour cela, nous disposons de 7 mois. Nous ne disons pas que nous allons attendre la veille de l'événement pour être prêts, mais nous disons que le temps est suffisamment long, la durée est là pour nous permettre d'opérer quelques réajustements au demeurant mineurs. Et de toutes les façons, les problèmes qui sont posés, par exemple en termes de maintenance, ne se limitent pas à l'organisation de la CAN, puisque même après l'organisation de la CAN, le Cameroun devra continuer à veiller à la maintenance de ses infrastructures sportives. Il est tout à fait normal que une équipe d'inspection, lorsqu'elle passe à un moment précis et qu'elle trouve par exemple que la pelouse a connu quelques dommages écologiques, cela est arrivé. Il est par exemple arrivé qu'à l'annexe numéro 1 de Fandena, il y a une invasion de criquets qui ont rasé la pelouse. Il est arrivé que la pelouse s'assèche du fait de la rudesse d'une saison sèche et de l'indisponibilité momentanée de l'eau. Mais cela n'a pas empêché que nous puissions retrouver la fraîcheur et la verdeur de cette pelouse. Nous avons l'exemple de 2 terrains, au moins 3 terrains, qui avaient été occupés, puisqu'on parle de la contrainte Covid, qui avaient été occupés par les dispositifs anti-Covid. Je suis heureux de vous annoncer que le stade de Ngouaekele, le stade militaire, a déjà été réhabilité. Il est disponible. Je suis heureux de vous annoncer que le stade Mapelepe à Douala, qui avait accueilli un dispositif Covid, a déjà été réhabilité, a été visité par la CAF. Il en est de même de Middle Farm. Alors, si le Cameroun a pu réaliser cela en 3 mois, les entreprises, et il s'agit de prestataires locaux qui ont réalisé la réhabilitation de l'ensemble de la pelouse, l'ensemble de l'aire de jeu qui avait été abîmée en 3-4 mois. Et nous sommes en passe de faire la même chose avec l'annexe 3 de Fandena. Ajoutez à cela les travaux en cours au niveau du complexe d'Odia, nous voyons bien que nous disposons de suffisamment d'infrastructures sportives pour répondre aux exigences et aux recommandations de la CAF. Et cela, nous devons l'avoir présent à l'esprit à 7 mois de la compétition. Il est prématuré, mais alors très prématuré, d'envisager un chamboulement quelconque du calendrier de l'attribution. Bien au contraire, plus les jours passent, plus le Cameroun consolide son acquis, plus le Cameroun fortifie et fructifie ses atouts en matière de bonne organisation de la CAN, et cela pour l'image de l'Afrique tout entière. Parce que l'hommage que les Camerounais rendent à la CAN rejaillit sur le continent africain tout entier. Mesdames et messieurs les représentants des médias,
nous souhaitons réitérer que notre pays est résolument engagé et déterminé à faire du plus important rendez-vous africain de football un événement de grande réussite et de succès total, selon le vœu chèrement exprimé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui suit attentivement le déploiement des activités dans tous les secteurs concourant à la bonne organisation de cette compétition. Avec la CAF, la place est désormais à l'apaisement et à la collaboration constructive afin de bénéficier au mieux des précieux conseils de la CAF sur sa vision par rapport à l'organisation de la CAN Total Cameroun. CAN Total Énergie, il faudra s'habituer à cette appellation, Cameroun 2021, dans son nouveau format de 24 pays. Et il nous semble que, comme dans le cadre de nombreuses visioconférences que nous avons eues tant par rapport au CHAN que par rapport à la CAN tout récemment, la venue du secrétaire général de la CAF s'inscrit dans cette perspective de collaboration constructive, harmonieuse et fructueuse pour que le Cameroun puisse servir de référence, de modèle et de parangon de l'excellence dans l'organisation de cette CAN pour laquelle il nous semble, cela a été dit plusieurs fois, que l'ambition du président, le docteur Patrice Motsepe, est de réaliser pour le premier grand événement de sa mandature un véritable feu d'artifice. Un véritable feu d'artifice, une véritable compétition d'un retentissement mondial. Et tant mieux si c'est le Cameroun qui contribue à la réalisation de ce beau rêve auquel 24 pays africains sont associés. Mesdames et messieurs les journalistes, pour terminer, je voudrais me plaire à vous rappeler le rôle important que vous avez à jouer dans le processus qui mène à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en janvier-février 2021, en portant et en donnant, en apportant, en transportant la bonne information, vérifiée à la bonne source et au bon moment. Votre CAN, c'est celle de la communication. Et vous devez réussir votre part de CAN à vous. Je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre de la Communication, ici représenté. Il y a 49 ans, quelques rares témoins, le doyen Abel Benguet, président de la commission de communication, était là en 1972. Il y a 49 ans, le Cameroun accueillait sur son sol la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une compétition majeure qui, malheureusement, a laissé dans l'esprit des contemporains de cette compétition, en 1972, un souvenir, j'étais tenté de dire, doux, amer. Cette génération a goûté aux douceurs amères de cette compétition. Alors, près d'un demi-siècle après, une manifestation similaire est organisée au Cameroun. Que retiendra l'histoire par rapport à votre contribution, vous les historiens du présent, les historiens de l'instant, les historiens du moment? Ce que l'histoire devra retenir, c'est la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Hommes et femmes de médias, vous êtes les acteurs privilégiés de la vérité. À vous de rétablir la vérité pour que vive la CAN Cameroun, CAN Total Énergie Cameroun 2021, vive la collaboration entre le COCAN et la CAF, vive le mouvement sportif panafricain, vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Merci de votre bien aimable attention.